C'est le début de l'année académique et tout ce que je veux, c'est de te voir briller tout au long de cette année. Que tu sois étudiant ou non, cette vidéo te permettra de pouvoir mieux t'organiser, mieux gérer tes révisions ou encore ton budget. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter mes top applications ou sites gratuits ou presque qui te seront utiles à coup sûr. So, let's go! Bonjour, je m'appelle Fanuelle Sativi, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Précédemment et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale puis comme conseillère en insertion socio-professionnelle. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui est service d'aide, d'orientation et d'accompagnement, en somme de tout ce qui pourrait nous aider à level up dans notre vie socio-professionnelle. Et si tu es ancien ou ancienne, merci de me suivre parce que grâce à toi, on grandit. Et à chaque fois que je vois le nombre de personnes qui arrivent sur cette chaîne, je me dis que c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les applications ou les sites qui seront utiles pour vous cette année? La première application dont je vais vous parler, c'est CamScanner. CamScanner, en fait, c'est comme votre scanner de poche que vous avez sur votre téléphone comme application. Donc, ça vous permet, si vous n'avez pas de scanner chez vous, de pouvoir, en fait, scanner n'importe quel autre document que vous avez, qui vous demande ou que quelqu'un vous demande, que l'école vous demande, que l'administration vous demande. Et ces documents restent stockés dans l'application. Et donc, si à un moment donné, on vous demande à nouveau ces documents, vous pouvez facilement aller les chercher puisque vous pouvez aussi les nommer ou les renommer dans l'application et l'envoyer par mail ou par WhatsApp en fichier PDF aux administrations, à l'école, etc. Donc, CamScanner, votre scanner de poche. Pour moi, l'autre application que vous devez connaître aussi, c'est Notion. Notion, pour moi, c'est l'application à ne plus présenter, qui est très utile et je pense que même moi, dans l'utilisation que j'en fais, je ne l'utilise peut-être pas en fait au maximum. Mais en tout cas, Notion, c'est l'application tout en un qui vous permet de gérer vos prises de notes, de gérer par exemple les retranscriptions de réunions, de gérer par exemple votre temps, votre emploi du temps, on va dire votre agenda, votre budget, les projets. Donc, c'est vraiment tout qui est regroupé au même endroit. Et je sais que je n'aurai pas le temps de consacrer par exemple un tutoriel ou pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment, je mettrai ici quelque part un tutoriel parce que moi aussi j'ai découvert Notion à l'époque grâce à YouTube. Donc, j'essaierai de mettre un tutoriel que je trouve le plus explicite possible pour vous aider en fait à manier parce que la première fois quand on arrive sur les pages, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire ici? C'est tout blanc, etc. Donc, je vais vous mettre ici quelque part un tutoriel que je trouve assez explicite pour vous permettre de le maîtriser ou de la maîtriser comme application. Ensuite, on va parler de ChatGPT. ChatGPT pour moi, déjà ce n'est plus à présenter, mais je vais vous expliquer comment moi je l'utilise dans mon quotidien. Donc ChatGPT, je sais qu'il y a plein de gens qui lui posent énormément de questions et ça m'arrive même à moi de lui poser des questions, mais je lui donne des tâches parce que pour moi, il doit être un assistant efficace dans le quotidien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande en fait de me faire des listes, donc ma liste de courses, je vous explique. Donc, je lui dis par exemple, j'ai 100 € pour la semaine, j'aimerais faire des courses, je veux manger autant de protéines ou tel type de produits, tel type de légumes, etc. Ou plus de légumes, moins de légumes, enfin bref, vous pouvez lui donner toutes les instructions possibles que vous souhaitez. Et ensuite, je lui demande de me faire en fait une liste de menus de la semaine sur base de la liste de courses. Et des fois même, je précise le type de magasin où j'aimerais aller faire mes courses. Et donc, ChatGPT en fait essaye, ou en tout cas m'a toujours fait des listes plus ou moins raisonnables qui me permettent en fait après de pouvoir gérer mes semaines tranquillement. Donc par exemple pour les journées, je sais que ok, je dois faire aujourd'hui cuisiner ça avec ce que j'ai dans mon frigo. Et ça me fait un gain de temps, un gain d'énergie et même un gain d'argent parce que je sais toujours ce que je vais manger et c'est très rare que je commence en fait à commander le soir parce que je ne sais pas ce que je vais manger ou je n'ai pas assez de nourriture dans mon frigo pour faire un bon repas. Donc, ChatGPT pour gérer vos listes de courses. Ensuite, peut-être que vous allez vous dire Notion, moi, franchement, j'ai pas envie de me casser la tête, je veux quelque chose de plus simple.
Alors, je pourrais vous conseiller OneNote aussi. OneNote, c'est assez, je trouve, facile à utiliser aussi, dans le sens où vous avez vraiment, vous pouvez en fait créer des pages colorer, mettre des titres et faire vos prises de notes facilement avec déjà, surtout si vous êtes assez rapide avec la prise de notes par exemple sur téléphone ou sur PC, vous pouvez très bien utiliser OneNote parce que c'est aussi comme un bloc-notes en fait digital qui est accessible partout où vous allez et qui peut vous permettre en fait de prendre des notes, de noter des idées, de ne pas perdre le fil de vos idées ou des réflexions que vous pourrez avoir en fait dans la journée. Donc, OneNote peut aussi être très utile pour vous, voilà, pour prendre des notes, pour gérer en fait la prise de notes pendant les cours ou pendant les réunions. Mais bon, je dirais quand même que enfin, mon cœur balance entre, on va dire, OneNote et Notion. Mais voilà, on va dire que Notion a un niveau peut-être plus élevé que OneNote, ou peut-être que je ne maîtrise pas aussi OneNote suffisamment. Mais en tout cas, de l'usage que je peux en faire au quotidien, je pense que Notion a un niveau plus élevé que OneNote, mais OneNote peut aussi très bien vous aider à vous débrouiller au quotidien avec vos prises de notes. Pour moi, l'application que tu dois connaître aussi, absolument, qui n'est pas qu'une application parce que vous avez le site internet où vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et créer votre compte gratuitement, c'est Wooflash. Wooflash pour moi, c'est l'application ou l'outil de révision par excellence. Donc, vous pouvez vous-même l'utiliser pour créer des cartes mémoire, donc des flashcards comme on dit, ou avoir des moments de révision, créer vraiment des quiz sur base de vos cours, etc. avec Wooflash. Et les profs peuvent aussi l'utiliser pour créer en fait des révisions pour leurs élèves ou leurs étudiants. Donc Wooflash, c'est vraiment un outil de révision pour moi qui est super top. D'ailleurs, le centre par exemple où je travaille, on l'utilise, on a su mettre en place en fait une plateforme qui permet aux personnes qui veulent par exemple passer des tests chez nous de pouvoir réviser certaines matières. Donc vous pouvez en fait, grâce à partir de vos cours et permettre à Wooflash de vous créer des quiz, des cartes mémoire, des fiches de répétition par exemple, en fait qui peuvent vous permettre tout simplement de level up dans vos cours, dans vos notes et tout, et de maîtriser en fait les matières que vous avez quand vous êtes à l'école ou à l'université. L'autre application que je trouve utile si vous êtes étudiant, qui peut vraiment vous permettre de aussi level up durant l'année, parce que j'en ai parlé déjà dans ma vidéo sur la rédaction de mémoire. Si vous l'avez pas vue, je la mettrai aussi quelque part ici. Zotero, en fait, c'est l'outil pour vous permettre de gérer vos références et votre bibliographie. Donc, c'est vraiment l'outil de gestion de références et de bibliographie par excellence. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à le noter déjà. Et si durant l'année, déjà même maintenant, vous commencez à avoir des livres qui sont recommandés durant les cours pour rédiger votre mémoire par la suite, n'hésitez déjà pas à chercher ces bouquins-là, à commencer en fait à mettre les références là parce que vous en aurez besoin. Et comme vous le savez, pour rédiger son mémoire rapidement ou en un mois, ce n'est pas à la toute fin qu'on commence par chercher les références. On les prépare et on les note dès le début de l'année. Donc, Zotero sera votre ami pour cela. L'autre outil que vous devez connaître qui est 100% gratuit, qui est vraiment top aussi, c'est I Love PDF. Donc, je vous le mettrai à l'écran. Ici, comme ça, vous voyez ce que je veux dire concrètement au niveau du logo. En fait, c'est l'outil par excellence pour gérer tout ce qui est PDF. Donc, ça peut vous permettre déjà, par exemple, de convertir des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, des fichiers JPEG, des fichiers Word en PDF, mais aussi de faire le chemin inverse, donc de PDF vers tout ce que j'ai cité avant. Ça peut vous permettre également de signer, par exemple, des documents PDF. Ça peut vous permettre de mettre des filigranes avec des images bien particulières. Ça peut vous permettre également de diviser, par exemple, un fichier PDF. Ça peut vous permettre de compresser un fichier PDF qui a une taille énorme. Ça peut vous permettre de faire énormément de choses, par exemple. Donc vraiment,
J'ai parlé de diviser, de compresser, de convertir des fichiers, de signer, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder I Love PDF parce que ça peut vraiment vous sauver, vous aider en fait tout au long de l'année si vous êtes étudiant ou si vous n'êtes d'ailleurs pas étudiant. Ensuite, celui ou celle plutôt qui n'est plus à présenter, c'est l'application Canva. Canva, vous pouvez l'avoir certes en application, mais vous pouvez aussi l'avoir en, on va dire, site internet. Moi, je préfère utiliser Canva clairement sur PC. Je me connecte sur mon compte que j'ai gratuitement parce qu'il y a une version pro aussi, mais je n'utilise pas du tout la version pro. Mais déjà, avec la version gratuite, vous pouvez faire des jolis CV, des CV vraiment voilà, des chics CV. Et vous pouvez aussi faire en fait des présentations qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce on peut voir en fait avec par exemple PowerPoint et autres. Vous pouvez faire aussi ou partir de modèles ou même vous-même créer en fait vos présentations et faire la différence par exemple durant vos présentations à l'école ou en réunion. Donc, et Canva ne fait pas que ça. Vous pouvez créer plein d'autres trucs avec. Mais ici pour cette partie-là, je voulais d'abord me concentrer sur tout ce qui est CV et présentation, mais voilà, comme je dis souvent, soyez curieux, n'hésitez pas à créer votre compte Canva, à regarder en fait tout ce que l'application peut vous offrir. Vous pouvez créer par exemple, pour la chaîne YouTube, j'ai créé pas mal de choses avec Canva ou je fais pas mal de choses avec Canva aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder Canva parce que ça peut aussi vous aider dans votre quotidien. Une autre application en fait qui me semble vraiment utile à partager dans cette vidéo, c'est SimpleMind ou Xmind. En fait, ce sont des applications qui vont vous servir à faire du mind mapping. Donc le mind mapping ou le mind map, en fait, ce sont tout simplement des sortes de cartes mentales qui vous permettent en fait j'en ai parlé dans ma vidéo sur le mémoire par exemple, donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vais la mettre quelque part ici, n'hésitez pas non plus à aller regarder, mais en gros les cartes mentales en fait ça vous permet si vous avez envie par exemple de prendre de l'avance par rapport à la rédaction de votre mémoire ou encore vous vous dites j'ai souvent des idées où les profs donnent des idées en cours qui ont un lien, par exemple, avec le sujet ou la thématique que j'ai envie de traiter, par exemple, pour mon mémoire ou pour un travail de groupe, je ne sais pas. En fait, ça vous permet de pouvoir créer une sorte de carte mentale. Et donc, si, par exemple, je prends le sujet de la protection à l'enfance, vous allez peut-être avoir des profs qui vont en parler en droit, vous allez avoir d'autres profs qui vont en parler en philosophie, vous allez avoir d'autres profs qui vont en parler d'un point de vue sociologique et ces profs-là aussi vont peut-être donner des références ou d'autres idées. Et en fait, vous pouvez vraiment créer comme ça des sortes de cartes mentales on va dire, de ramifications avec toutes ces idées-là et ça vous permet en fait d'avoir une vue vraiment globale sur votre sujet ou sur votre thématique. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'un des deux pour pouvoir en fait gérer tout ce qui est vos idées, vos réflexions tout au long de l'année. Et ça peut vraiment être utile. Pour revenir en fait à une application pour la vie quotidienne, pour moi, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler de Too Good To Go, que je mets aussi à l'écran bien évidemment. Too Good To Go, qu'est-ce que c'est? C'est une application que vous pouvez télécharger qui est normalement présente dans 19 pays, si je ne me trompe pas, pardon, en Europe, en Amérique et en Asie, je pense. Et en fait, c'est le propre de cette application, c'est de vous permettre d'acheter en fait à prix réduit de la nourriture. Et donc, vous pouvez par exemple en fonction de la zone où vous habitez ou en fonction de la zone de votre école, trouver en fait ça peut être des restaurants, ça peut être des boulangeries, ça peut être même des supermarchés qui vont déterminer une certaine heure où vous pouvez venir récupérer des invendus. Attention, c'est pas des aliments pourris qui ne sont pas mangeables, hein, pas du tout. C'est vraiment pour vraiment éviter le gaspillage et tout ça que cette application a été fondée, a été mise en place et ça permet vraiment d'aller récupérer un panier, par exemple, au Carrefour en fin de journée avec plein de légumes, du pain, des croissants, etc. et tout ça, que vous pouvez manger sur plusieurs jours et vraiment à prix réduit. Je l'ai vraiment testé une fois au Panos.
Et moi, je l'ai découvert pas quand j'étais étudiante. J'ai vraiment découvert dernièrement et j'irais quoi, il y a peut-être 2 ans. Et je suis partie en fait au Panos un soir pour récupérer pour je pense 4 €. En fait, j'avais des sandwichs, il y avait du pain, il y avait un dessert ou 2 desserts d'ailleurs. Enfin, vraiment hyper intéressant. On sait tous qu'en tant qu'étudiant, c'est pas toujours facile avec le budget, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas l'application Too Good To Go, à aller regarder parce que ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien et dans la gestion de vos courses. Ensuite, une application qui est en même temps, en fait, on va dire, un site internet qui peut vraiment changer votre vie aussi cette année, c'est Welcome to the Jungle. Donc, Welcome to the Jungle, c'est vraiment un endroit où vous pouvez trouver des possibilités de stage, d'alternance, de VIE, donc même des offres d'emploi. Et qui vous permet aussi d'avoir, des fois, il donne aussi des conseils, je trouve, assez pratiques par rapport à la vie professionnelle, la vie d'étudiant ou des choses comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aussi regarder. C'est pas nécessaire, je pense, de télécharger l'application, mais vous pouvez vraiment consulter le site, vous inscrire par exemple à leur newsletter pour avoir les informations en temps et en heure. Donc, ça peut vraiment vous aider en tant qu'étudiant. Et the last but not the least, c'est pour moi Tricount. Tricount, en fait, c'est une application qui vous permet, en tout cas moi je l'utilise pour ça, mais en faisant encore plus mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que ça peut même me permettre d'acheter des eSIM, mais bon, je vais pas aller jusque là dans cette vidéo, n'hésitez pas vous-même à creuser, mais la partie que moi je trouve très intéressante pour Tricount, c'est vraiment la gestion de votre budget. Donc, c'est vraiment une application qui vous permet de pouvoir encoder vos revenus et de noter en fait vos dépenses au quotidien. Ça peut aussi vous permettre, par exemple, si vous vivez en colocation avec d'autres étudiants ou vous êtes en colocation avec d'autres travailleurs, de gérer la vie quotidienne de votre habitation par rapport aux courses ou des choses qui doivent être faites, par exemple, dans le logement. Ça peut vraiment vous permettre de voir qui a payé quoi, à quel moment et qui doit combien à qui. Et si vous aimez partir en vacances avec vos amis ou vos collègues, etc., ça peut aussi vous permettre de gérer votre budget en fait en étant en groupe pour pouvoir voir en fait qui a contribué à quel moment, qui a payé quoi et pouvoir vraiment faire une répartition aussi correcte après que vous soyez en colocation ou seul. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi regarder Tricount, ça peut toujours vous servir. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'application que j'ai mentionnée dans la vidéo et que vous utilisez déjà. Et vous me dites si vous aimez l'usage que vous en faites. Si vous utilisez autrement aussi ces applications, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et aussi, si vous avez des applications que vous utilisez dans la vie de tous les jours, donc en tant qu'étudiant, qui vous aident en fait vraiment dans votre quotidien, mais que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, mais voilà, il faut partager parce que celui qui partage s'enrichit, celui qui donne s'enrichit. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment les applications qui ne sont pas mentionnées dans la vidéo, mais que vous utilisez pour faire bénéficier aussi les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Et si le sujet ne vous concerne pas, vous vous dites, moi je connais déjà, je sais comment ça fonctionne, mais que vous vous dites qu'il y a peut-être possiblement des personnes jeunes, des étudiants, des travailleurs dans votre famille, parmi vos amis, qui n'utilisent pas, en fait, ou qui ne connaissent pas ces applications, n'hésitez pas à les partager avec eux. Et moi, je vous dis merci du fond du cœur pour votre soutien et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut!